Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, on va parler Ligue des Nations. On va s'intéresser au match Croatie-France, un match donc de quart de finale de la Ligue des Nations qui aura lieu donc aujourd'hui à 20h45. En parallèle, il y aura tous les autres quarts de finale en même temps. Il y aura Pays-Bas-Espagne, une belle affiche également, Danemark-Portugal ou encore Italie-Allemagne, que des chocs. C'est les meilleures équipes qui ont terminé donc dans les meilleures positions de la Ligue A de la Ligue des Nations. Pour remémorer un petit peu tout ce qui s'était passé, donc saison 2024-2026, pour la Ligue A, Portugal et Croatie ont terminé donc premier et deuxième. Portugal 0 défaite, 2 nuls, 4 victoires. La Croatie 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 14 et 8 points. Donc la Croatie en terminant deuxième de groupe, elle affronte le premier d'un autre groupe, en l'occurrence du groupe 2 de la Ligue A, c'est-à-dire la France, d'où le match de ce soir. France-Italie ont terminé à 13 points, mais la différence de but d'un point supérieur à la France a permis donc à la France de terminer première, donc d'affronter un deuxième d'un autre groupe. Donc belle phase de poule de la France et de l'Italie. Allemagne qui a terminé première de son groupe avec 0 défaite également, comme le Portugal. Pays-Bas 9 points et ça leur a permis d'accéder donc quand même au quart de finale. L'Espagne qui a déroulé 16 points, c'est le maximum de points pris dans la Ligue A. 1 nul, 5 victoires et Danemark 8 points. C'était plus timide pour les Danois mais ça a passé quand même. Donc en l'occurrence, vous l'avez vu pour les matchs de quart de finale. On est là, c'est la manche 1, ça marche en aller-retour. Et de l'autre côté en Ligue des Nations, vous avez tous les matchs barrages pour savoir qui sera en Ligue A, en Ligue B, en Ligue C ou en Ligue D. Voilà. Ça c'est un nouveau format pour cette Ligue des Nations qui est arrivée cette année. Donc pour s'attarder sur le premier match, donc le match aller Croatie-France, ça sera donc à domicile pour les Croates qui ont une cote de 4,20, la France 2,05. Donc les Français sont bel et bien favoris à l'extérieur. Voilà, les deux petites étoiles de champion du monde, ça fait plaisir ici. Donc un match qui s'annonce quand même compliqué pour les Bleus parce que les Croates, ils ont quand même du beau jeu, ils ont des bons joueurs, des milieux de terrain très techniques, qui sont capables d'avoir une possession de balle un petit peu à la l'équipe de l'Aurora, l'Espagne dans les années 2010, donc ils peuvent poser problème aux Français. Donc on va voir déjà, ça sera intéressant de voir qui va prendre la possession de balle, les Croates ou les Français. Il y a la qualité technique des deux côtés pour avoir cette possession de balle et pour dominer son adversaire. Donc on va voir déjà cette première rencontre qui ne sera pas forcément décisive, vu que vous avez compris, ça marche en format aller-retour. Croatie-France, donc match très intéressant. Ça va aller vite parce que le match retour aura lieu dès dimanche, donc dans quelques jours. C'est tout dans la même semaine en tout cas. Voilà, après 4 mois sans match, c'est un peu la rentrée des équipes nationales, le retour de la trêve internationale, donc ça va être quand même plutôt sympa, et c'est un peu un préparatif avant la Coupe du Monde 2026, notamment pour ces deux équipes en l'occurrence. Les compositions, je pense qu'elles sont pas sorties encore, mais ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce qui est probable. Composition programme avec Maignan au but, Koundé, Konaté, Saliba, Digne, ok dans la défense à 4, Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot et Kolo Muani, Dembélé, Mbappé en capitaine. Sélectionneur de Didier Deschamps, ça c'est plutôt logique. J'aimerais bien voir les compositions aussi probables des Croates, ça pourrait être sympa aussi. Ok, on l'a. Donc Livakovic au but, Stanisic, Soutalo, Guardiol, Juranovic, Modric capitaine, lui c'est un peu le meneur de jeu, Kovacic, Kramaric, Baturina, Perisic, Budimir. Ah ouais, Perisic serait de retour en... Ouais, c'est possible. Ouais, on aurait des retours du côté croate. Perisic, je crois qu'il jouait plus en équipe nationale. Et sur le banc, ok, Kaleta Tsar, Sosa, Bangrasis, Pasalic, Susic, Vlasic, Jakic, Moro, Fruk, Ivanovic. Ok. Ouais, dans leurs joueurs clés, en tout cas, il y a quand même Modric, Kovacic, ça c'est costaud au milieu de terrain. Kramaric, Perisic aussi. C'est un peu l'équipe en hits. Et c'est Zlatko Dalic, toujours le sélectionneur de la Croatie. Ça fait un moment qu'il tient, mais il a des bons résultats en Coupe du Monde. D'où son omniprésence en équipe nationale croate. Bon l'équipe, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.